Le collectif Nabni a organisé aujourd'hui au siège d'Interface Média une conférence débat à l'occasion de la publication de la version finale du plan d'urgence Ebda 2016-2018. Deux types de questions ont été abordées. Le premier niveau concerne le que faire. Il s'agit d'identifier les idées-propositions sur lesquelles un consensus est dégagé ces derniers mois. Le second niveau concerne le comment faire. L'objectif est de discuter des conditions à réunir et des formes d'organisation à adopter pour permettre une mise en œuvre efficace de ces réformes. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir, Nadir Lagoun. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif Nabni. Nous avions reçu M. Baudelaire il y a quelques mois pour parler de Ebda 2016-2018. À l'époque, il nous disait qu'il fallait absolument commencer les réformes. Est-ce que c'est encore plus urgent qu'avant maintenant? Absolument. Le plan qui a été présenté en septembre dernier était en fait une alerte. C'était juste le constat de la part de Nabni que malgré les alertes de Nabni depuis 2012-2013, avec notre plan Nabni 2020, et les alertes également formulées par un certain nombre d'experts, il n'y a pas eu les réformes qui auraient été nécessaires et qui auraient été possibles d'implanter dans un confort qui n'est plus aujourd'hui aussi facile, mais il reste encore une fenêtre d'opportunité. C'est pour ça que Nabni a jugé utile de ressonner l'alerte en disant qu'il est encore temps de faire les choses, mais par contre, il faut les faire franchement. Alors, tout le monde dit en Algérie que cette crise économique et financière est due surtout à la chute des prix du baril de pétrole. Nabni dit le contraire, ou un peu le contraire. Il dit « Attention, c'est une erreur de croire que cette situation est due essentiellement à la chute du pétrole. » Vous avez tout à fait raison de le rappeler, parce que ce qui se passe aujourd'hui, la crise qui est annoncée n'est pas simplement due au prix du pétrole, à la baisse du prix du pétrole. En fait, on est devant une équation très simple. Notre consommation énergétique ne fait que croître, et elle croît beaucoup plus vite que le développement de nos ressources et la production de pétrole. Donc, clairement, on est en train de consommer beaucoup plus qu'on est en train de produire. Et du coup, ce qui est disponible pour les exportations était en train de diminuer. Donc la quantité de pétrole et d'énergie, de gaz disponible à l'exportation allait inexorablement vers la réduction. Ce qui aurait causé la crise en 2019, ce qu'on avait annoncé. Mais la baisse du prix du pétrole n'a fait que rapprocher cette échéance. Cette échéance. Alors, en parlant d'échéance, vous donnez deux dates fatidiques, 2017 et 2018. Alors, 2017, c'est l'épuisement du FRR, le Fonds de régulation des recettes. Et 2018, pour vous, c'est l'épuisement des réserves de change qui était estimé il y a quelques mois encore à près de 200 milliards de dollars. Vous donnez une troisième date, plus dramatique, celle-là, c'est 1986, où vous rappelez la crise économique qu'a vécue l'Algérie, donc en 1986. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes proches de 86, Nadir Lagoun? On pourrait l'être. Est-ce que c'est le même schéma? On pourrait l'être, mais les conditions ont changé. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire sans que les mesures et les plans d'action qui devraient être mis en place soient dictés par des éventuels bailleurs de fonds auxquels on aurait recours, on serait obligé d'avoir recours si on continue dans cette trajectoire où on est en train d'épuiser le fonds des régulations des recettes qui sert à équilibrer le budget. La balance commerciale est en train d'être déséquilibrée, mais les réserves de change sont encore, on va dire, entre guillemets, suffisante pour quelques années d'importation. Alors, Ebda 2016-2018, est-ce que vous pensez que c'est faisable de changer le cours des choses en 2 ans? Et est-ce que le gouvernement, selon vous, a commencé à le faire? On voit ce qui est clair, ce qui est indéniable, c'est une prise de conscience. On voit clairement mais que... Est-ce que ça suffit? La plupart, oui, ça ne suffit, mais c'est déjà une première étape. La prise de conscience est claire, le diagnostic est partagé par tout le monde et même au niveau du gouvernement. Ce qu'on constate et ce qu'on regrette au niveau de Nabni, c'est que soit les réformes ne sont pas implantées, soit quand elles sont implantées timidement, ou même on ne le dit pas et on le fait. Or, nous, ce qu'on dit, et c'est ça le sens de Ebda, on a choisi cet acronyme, Ebda commence en arabe, Ebda, c'est-à-dire il faut lancer, il faut initier franchement le mouvement pour que les signaux soient vers le changement. D'accord.
et donc 10 chantiers prioritaires aujourd'hui en matière économique. Est-ce qu'il y a une priorité parmi ces 10 chantiers prioritaires, Nadir Lagoun? Une vraie priorité, enfin il y en a plusieurs, les priorités. Les vrais signaux, c'est arrêter les dépenses inutiles ou qui sont inefficaces. Donc il y a quelques investissements qui sont inefficaces. Aujourd'hui, l'État est fortement engagé dans les investissements d'infrastructures. Il y a la possibilité de partager ce fardeau et de faire appel à un partenariat public-privé. Il y a aussi la possibilité de faire appel à l'emprunt. Mais il y a également du gaspillage qui est fait à travers des subventions qui sont faites au niveau de l'énergie, au niveau d'un certain bien de consommation, qui aujourd'hui ne se justifient pas. Et d'ailleurs, on voit dans beaucoup de pays, ça a commencé en Iran, en Égypte, et aujourd'hui on voit la Jordanie, on voit Bahreïn, on voit le Maroc, qui suppriment un certain nombre de subventions. Alors ce qu'il faut bien dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut couper net toutes les subventions, mais il faut mettre en place un mécanisme qui supprime progressivement des subventions et qui mette en place un système qui protège les plus démunis. Alors, dans cet océan de mauvaises nouvelles, terminant par une note positive, en plus nous sommes le 1er novembre, c'est la fête de la Révolution. Une note positive, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est tout à fait possible. Si on insiste, c'est qu'on y croit. On est un groupe d'Algériens qui a envie que les choses changent et que les choses s'améliorent dans ce pays. Et on pense que c'est possible. Par contre, il ne faut pas y aller avec des demi-mesures ou des quarts de mesure. L'autre chose qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à cette tendance anxiogène et transmettre la crise et la peur. Ce pays relève et recèle des formidables potentialités. Et on aimerait justement que cette potentialité soit mobilisée. C'est pour ça que Nebni, à côté de ce qu'il fait actuellement, travaille sur un projet qui va être un peu notre cheval de bataille pour l'année 2016 et les mois à venir. C'est l'Algérie rêvée, parce que les Algériens ont un rêve. Ils ont envie de voir une Algérie propre, une Algérie performante, une Algérie qui retrouve sa place dans le concert des nations et dans les chaînes de valeur économique, une Algérie qui respecte l'écologie, où il y a les énergies renouvelables qui remplacent progressivement le pétrole et qui donnent un peu l'espoir à cette nouvelle génération. Une Algérie où les journaux commenceraient à l'heure, où il n'y aurait pas des problèmes techniques tout le temps aussi. Exactement. Les aléas existent, mais simplement, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et il faut donner aussi de l'espoir au peuple. Merci beaucoup, Nadir Lagoun.